premier, le dernier, le premier des morts et le premier de ressusciter. Ton nom est Jésus. L'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Celui qui n'a pas de commencement ni de fin. Tu vis par toi-même. Oh Dieu, nous ne sommes même pas dignes de nous tourner, de nous tenir devant ta présence, Seigneur, car nous avons péché. Oh Dieu, nous avons été déchus de ta face, Seigneur. Mais à cause du sacrifice de ton Fils sur la croix, tu nous as rachetés. Nous te disons grand merci, Seigneur, ce soir. Nous sommes infiniment reconnaissants, oh Dieu. Voilà pourquoi, Seigneur, nous voulons profiter de chaque minute, de chaque heure, de chaque seconde que tu nous accordes, comme si c'était pour nous la dernière. Nous voulons te servir en ce cœur de la fin. Oh Dieu, laisse-moi nos vies comme un parfum de mon odeur, afin que nous soyons agréables à toi. Bénis ces moments de prière, bénis ce temps, oh Dieu, bénis cette heure de prédication, Seigneur, bénis ces moments de réunion spéciale, oh Dieu, que nous t'avons consacré à toi. Dans ce moment de réunion spéciale, oh Dieu, guéris les malades, Seigneur, bénis ton peuple, oh Dieu, restaure la vie éternelle, et mets l'urgence dans le cœur. La gloire te reviendra. Au nom de Jésus-Christ, que l'Église entière dise Amen. Attendu. Amen. Nous sommes dans une réunion spéciale. Nous allons louer notre Dieu. Alléluia. Nous allons danser pour la gloire de notre Dieu. Je veux que tu sois libre ce soir. Amen. Laissez tomber tout fardeau qui vous accable. Parce que la solution est déjà là. Amen. Je prêche à un peuple courageux. Qui sait. On ne sert pas un Dieu des anciens. On sert un Dieu de l'actualité. Alors si tu as eu vide, tu le trouveras rempli. Voilà Dieu. Tout joyeux bénissant le Seigneur. Au chantons et célébrons ses louanges. Adorons avec joie le Seigneur. Chantons au célèbre louange. Gloire à Dieu.
la joie de Dieu. Je suis la joie de Dieu. Je suis le chef-d'œuvre de Dieu. Je suis le chef-d'œuvre de Dieu. Quand tu le dis, il faut être fier quand tu le dis. Amen. Quand tu parles, il faut être sûr de ce que tu dis. Dis, je suis le choix de Dieu. Je suis le choix de Dieu. Je suis parfait. Je suis parfait. Alléluia. Alléluia. Dis, je suis la plus belle créature. Je suis la plus belle créature qui existe. qui existe. Amen. Amen. Tu as mis tout ça de bon en toi. Alléluia. Est-ce que je parle au vivant ce soir? Est-ce que je parle pour rien ce soir? Oh, pour ça, la cri de joie. Gloire à Dieu. Nous allons continuer la suite tout à l'heure. Nous sommes un peu déjà en avance. Avant de prendre nos Bibles, j'aimerais juste dire à l'église que aujourd'hui c'est moi qui prêche. Amen. Amen. Aujourd'hui c'est moi qui prêche. On avait dit qu'on ne veut pas annoncer. Lundi de prêcher. Aujourd'hui c'est moi qui prêche. Et demain c'est un autre serviteur de Dieu qui viendra prêcher. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors très rapidement, prends ton testament. Dans ton testament, nous sommes dans le livre de Jean, au chapitre 5. Est-ce que vous êtes? Jean 5 au verset 25. En vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà venue où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui l'entendront et ceux qui l'auront entendu vivront. Amen. 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 Que Dieu bénisse la lecture à sa parole. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous vous souhaitons la bienvenue dans la maison de votre Père. Amen. Et nous déclarons ces 4 jours de réunion spéciale ouverts. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Ce n'est pas un séminaire, mais c'est juste des réunions spéciales où les différents prédicateurs viendront ici et prêcher. En réalité, je ne vais pas prêcher aujourd'hui. Amen. Il y a eu juste un contretemps, donc je suis en train d'assurer simplement l'intérim des ministres qui devaient apporter la parole. Moi, je devais simplement assister comme vous aussi, parce que moi aussi j'ai besoin qu'on me prêche. Amen. Mais c'est Dieu qui fait les choses comme il veut. Mieux on les fait suivre ce que Dieu fait. Amen. Alors, le thème que nous avons abordé pour ces 4 jours spéciaux s'intitule Messieurs, quelle heure est-il? Et c'est une grande question. C'est une grande question à laquelle, quand on la pose, chacun de nous devons avoir une réponse personnelle. Sur quelle heure est-il? Amen. Amen. Est-ce que je parle avec quelqu'un ce soir? Amen. Ne fût que la question de savoir quelle heure est-il, cela devait te faire abandonner tout ce que tu fais. Amen. Si tu es en train de cultiver, tu laisses. Amen. Et tu t'interroges sur quelle heure est-il. Si tu fais la lessive à la maison, tu laisses. Amen. Et tu t'assois une minute et de réfléchir quelle heure est-il. Amen. C'est une question capitale. Amen. Amen. Alors, comme mon sous-thème aujourd'hui, je parle sur les vrais adorateurs agiront juste au temps convenable. Amen. Les vrais adorateurs agiront juste au temps convenable. Amen.
Peut-être que tu n'as pas encore bien saisi la pensée. Je vais répondre pour que tu écoutes bien ce dont je vais dire. Les vrais adorateurs agiront juste autant convenable. Que Dieu vous bénisse. Amen. Monsieur, quelle heure est-il? Nous sommes dans les réunions spéciales où nous sommes en train d'interpeller la conscience de tout un chacun sur le savoir dans quel temps nous vivons. Le monde est organisé comme tel. Nous avons des heures qui nous indiquent la journée, le temps. Amen. C'est-à-dire, quand on prend de minuit à 6 heures, il y a des heures d'intervalle. C'est-à-dire, vous avez minuit, vous avez 1 heure, vous avez 2 heures, vous avez 3 heures, 4 heures, ainsi de suite jusqu'à 18 heures. Amen. Ça, c'est quand on commence de minuit à 18 heures. Si on fait l'inverse, on va se retrouver de 6 heures aussi à minuit. Amen. Donc, dans le temps, sinon dans la journée, nous avons 12 heures. Amen. La journée compte 12 heures. La nuit aussi compte 12 heures. Ça fait 1 jour. Amen. Et dans les jours à laquelle nous vivons, l'homme pose des actes. Amen. Nous posons des actes. Parfois dans ces heures, nous prenons des décisions. Parfois dans ces heures, nous posons des actes qui peuvent tenir notre image. Parfois dans ces heures, nous prenons des décisions. Parfois que les hommes et les femmes ne seront même pas d'accord. Mais à un moment donné dans la vie, nous sommes appelés à prendre des décisions. Alléluia. Les gens ne seront pas forcément d'accord avec le genre de décisions que vous allez prendre. Mais néanmoins, vous devez prendre une décision. Amen. Les gens ne seront pas obligés de vous acclamer, mais ils seront peut-être forcés de vous haïr sur le genre de décision que vous devez prendre. C'est comme un prof qui se retrouve dans une classe et qui pose les élèves une question. Quelle heure est-il? Amen. Parce qu'il y a une heure qui avait été dite à laquelle vous serez soumis à une épreuve. Amen. Et pendant que le professeur a dit demain à 10 heures, nous aurons devoir des sciences. Et que toi, quand tu rentres chez toi, tu passes le temps à faire d'autres choses que d'étudier. Et le lendemain, tu seras surpris. Amen. Amen. Pendant que les autres s'apprêtent à faire leurs cours. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Pendant que lorsqu'ils sont partis à 10 heures, peut-être arrivés à la maison, aux environs de 11h, 12h, ils ont pris leur repas. Ils ont commencé à se préparer. Toute la journée, ils ne sont pas sortis. Ils sont restés à la maison, en train d'étudier, en train de réviser, en train de bûcher leurs cours. Parce qu'ils savaient que le lendemain, à 10h, ils auront épreuve. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Suivez-moi très bien, Église. C'est très capital ce que je peux dire ce soir. Amen. Et un garçon, une personne insouciance, elle va prendre ça à la légère. Or, l'examen à laquelle tu seras soumis, c'est celle qui permettra à ce que tu puisses aller en classe supérieure. Alléluia. Et toi, tu es en train de négliger. Toi, tu ne prends pas ça au sérieux. Ce n'est qu'un examen. Ce n'est qu'un devoir. J'ai encore tout le temps. Je suis encore jeune d'ailleurs. Je n'ai rien que 9 ans en 4e. Rien que 9 ans en 3e. Je peux me rattraper. J'ai tout le temps d'avoir mon bac. J'ai tout le temps d'avoir mon diplôme. Amen. Mais toi, tu fais comme tu veux. Mais il y a quelqu'un à côté qui est conscient, qui sait que, vu son âge, il a des projets, des objectifs et des ambitions. À un certain temps de sa vie, il est appelé à avoir une fonction. Il sait que la médecine, par exemple, dépend d'un âge. Et à l'âge qu'il a aujourd'hui, cela n'est pas de faire des cours de médecine, sinon les études de médecine. Amen. Donc son temps est précieux. Chaque minute pour lui est précieux. Chaque épreuve est précieuse. Amen. Et au moment de l'épreuve, il arrive, il est prêt. Quand l'épreuve vient,
est midi moins le quart. Amen. Et nous savons qu'à midi, il y a quelque chose qui s'était passé. Alléluia. Est-ce que je parle à l'église ce soir? Nous sommes en train de parler sur monsieur, quelle heure est-il? Et nous regardons. À midi, il y a quelque chose qui s'est passé en Israël. Amen. Où Abraham avait reçu 3 anges. 3 personnes. Amen. On le chiffre 3, c'est le chiffre de la perfection. Alléluia. Dans chaque heure, dans la vie de l'enfant de Dieu est important. Vous ne devez pas négliger chaque minute, chaque heure qui passe. Amen. Parce que l'heure à laquelle tu négliges, c'est là où Dieu t'assiste. C'est là où Dieu vient se révéler à toi. C'est là où Dieu vient te visiter. Mais s'il voit que toi, tu n'es pas prêt, tu es distrait, frère, il passera avec sa bénédiction. Amen. C'est comme ça que l'enlèvement va surprendre beaucoup de gens. C'est ainsi que l'enlèvement viendra surprendre des gens qui pensent être chrétiens, mais qui méprisent la parole de Dieu. Alléluia. Nous marchons avec un programme. Nous venons à l'église avec un programme. Nous partons à la prière avec un programme. Tout ce que nous faisons est programmé. Alléluia. Parce que Dieu sait ce qu'il fait. Il sait qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour travailler. Il y a un temps pour plonger. Il y a un temps pour dormir. Il y a aussi un temps pour être prêt. Prêt de quelle manière? Nous devons être prêts à recevoir Christ. On doit être prêt à recevoir la venue de Jésus. Amen. Et il y a une heure à laquelle Jésus viendra. L'église ne le sait pas. Je ne le sais pas. Tu ne le sais pas. Nous ne le savons pas. Mais la Bible dit, néanmoins, soyez prêts. Parce que l'époux vient. L'époux est en train de venir. Tu ne sais quand. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il est en train d'arriver. Es-tu sûr de recevoir l'époux? Es-tu sûr d'accueillir l'époux? Quand tu examines ta vie, es-tu sûr que si l'époux vient aujourd'hui, rentreras-tu? L'accepteras? Tu vas le recevoir? Amen. Voici des questions à laquelle on va se poser maintenant. Monsieur, quelle heure est-il? Oh, c'est l'heure pour moi d'aller danser. C'est l'heure pour moi d'aller attacher cet homme-là pour qu'il devienne mon mari. C'est l'heure pour moi d'aller féticher pour avoir un emploi. C'est l'heure pour moi d'aller faire ceci, d'aller boire, d'aller danser. Oh frère, l'heure du chrétien actuellement, c'est d'arranger sa vie. L'heure actuellement que nous devons penser, c'est de savoir quand est-ce que Jésus vient. Est-ce que je suis digne de le recevoir? Est-ce que je suis juste de le recevoir? Amen. Mais nous aujourd'hui, on pense aux choses éphémères. Nous aujourd'hui, on pense aux choses qui font passer le temps. On donne plus de temps et d'investigation sur ceux qui ne donnent même pas la vie. Alors qu'actuellement, la chose qui donne la vie, c'est la parole. La parole que tu négliges, c'est celle qui va te défendre. La parole que tu négliges, c'est celle qui va plaider pour toi. Ce que tu fais, Dieu voit. Ce que tu dis, Dieu entend. Ce que tu fais, Dieu te connaît. Et un jour, au trône du jugement, il dira, ma fille a pris position pour moi. Alléluia. Un jour, au trône de jugement, il disait, celle-là, je la connais. Quand il s'agissait d'abandonner les hommes, elle n'a pas réfléchi. Elle a laissé. Quand il s'agissait de laisser le monde, de laisser les pantalons, elle n'a pas raisonné. Elle a laissé. Aujourd'hui, puisqu'elle a pris position pour toi, Jésus prend aussi position pour elle. Alléluia. Ce que je vous dis maintenant, demain ça va vous rattraper. Aujourd'hui, c'est encore rien, parce que le temps n'est pas encore venu. Mais moi je t'assure, je te dis en vérité, il est en train de revenir. Amen. Amen. Écoutez. Voici. La Bible déclare en vérité. Qu'est-ce qui veut dire en vérité? Alléluia. Ça veut dire que la chose est certaine. Je veux entendre l'amen. Amen. Ça veut dire que la chose est sûre. Amen.
Ça veut dire que la chose est bien réelle. Amen. Que ça va s'accomplir. En vérité, en vérité. Hey. Frère Branham dit, quand les prophètes parlaient, ils utilisaient ainsi dit le Seigneur. Mais quand Jésus lui-même parlait, il disait en vérité, en vérité. Parce qu'il n'était pas un prophète. Il était le prophète. Il y a une différence entre un prophète et le prophète. Un prophète, ça peut être moi qui a reçu un don de prophétie. Mais le prophète, c'est le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme n'est rien d'autre que Dieu. Quand on utilise le prophète, lui, il ne dit pas ainsi dit le Seigneur. Mais il dit en vérité. En vérité. Donc celui qui parlait ici, nous comprenons que c'est Jésus lui-même. Celui qui parle ici, c'est le Père lui-même. Et la Bible déclare, les paroles des hommes sont des mensonges. Seule la parole de Dieu est la vérité. Si c'est Jésus qui dit en vérité, il n'est pas un homme pour mentir. Sa vérité doit s'accomplir. Sa vérité doit se réaliser. Sa réalité doit aller en exécution. C'est la vérité. Amen. Est-ce que le Père est ce soir? Est-ce que l'église est pour ce soir? Donne 3 amen. Alléluia. Écoutez, là je suis en train de poursuivre les choses. On va arriver. Jésus dit, je vous le dis, en vérité, l'heure vient. Elle est déjà venue. Amen. Oh. Non pas que l'heure vient. Alléluia. Mais on dit, elle vient, mais elle est déjà venue. Amen. Donc toi tu attends que ça vienne. Toi tu attends qu'on te dise arrange ta vie. Laisse-moi te dire que ça peut même être pendant que tu dis Amen. Alléluia. Est-ce que l'église est avec moi ce soir? Pendant que tu dis Amen, tu peux partir. Nous ne connaissons pas l'heure. Mais la Bible déclare qu'elle est déjà venue. Amen. Écoutez. En vérité, je vous le dis, l'heure vient, elle est déjà venue. Amen. Où les morts entendront la voix. Question. Est-ce qu'un mort entend? Amen. Est-ce qu'un mort peut réagir? Quand tu es mort, tu es coupé de tous tes 5 sens. Amen. Que ce soit les 5 sens physiques, que ce soit les 5 sens spirituels. Amen. Mais Jésus ici ne s'adresse pas aux vivants. Alléluia. Jésus ici s'adresse aux morts. Amen. Il ne s'agit pas de la mort physique. Église pour l'église, il ne s'agit pas de la mort de la chair, mais il parle de la mort spirituelle. Toi qui es endormi, toi qui es en train de somnoler, toi qui es en train de négliger, toi qui n'as pas le Saint-Esprit, Jésus parle de toi. Jésus s'adresse à toi. Jésus est en train d'interpeller ce soir. Il dit en vérité, l'heure est déjà venue où les inconnus seront jugés. Alléluia. L'heure est déjà venue où ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit seront condamnés. Parce qu'ils ne vont pas croire. Alléluia. L'heure aussi est arrivée où ceux-là qui n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit vont le recevoir. Amen. Il ne perdra aucune personne. Si toi tu es dans l'économie de Dieu, sache que tu ne seras pas perdu. Quel que soit ce que le diable peut te faire, quels que soient les endroits qui peuvent t'amener, les maladies, les blocages, les afflictions, quelles que soient les souffrances, le Seigneur trouvera toujours un moyen pour te délivrer. Laisse-moi te dire que ce n'est pas demain. L'heure de parler, c'est maintenant. L'heure de parler, c'est aujourd'hui. Alléluia. Dieu n'est pas payé ici pour te bénir. Dans le mariage,
bénédiction. Du pasteur Israël, trompette. Trompette. Alléluia. Ce soir, la chose que Dieu va te donner sur le Saint-Esprit. Parce que sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas aller. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas monter. Malgré ta sincérité, malgré ton amour, malgré les offres que tu poses, sans le Saint-Esprit, frère, ma soeur, tu y resteras. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi ce soir. Je te dis avec certitude, aussi vrai que je le suis, tu ne vas jamais rester. Moi, Israël, par la grâce de Dieu, je prendrai cette parole et je vais mettre en toi. Alléluia. Si j'en étais dit amen. Amen. Écoutez, c'est l'heure pour toi de recevoir Christ. C'est l'heure pour toi d'écouter la vérité. Quelle est cette vérité? Jésus est en train de revenir. Amen. C'est plus l'heure d'écouter les discours flatteurs, les discours mensongers, les discours de prospérité. C'est l'heure d'arranger les vies. Amen. Que Dieu soit miséricordieux ce soir. Pour vous qui prenez encore le temps, pour vous quand vous voulez qu'on vous tire à chaque fois, on vous pousse à chaque fois, on vous parle à chaque fois. Oh, ne répétez pas les mêmes choses que les gens de Noé avaient répété. Alléluia. Pendant que Noé prêchait, pendant 120 ans, pendant que Noé se tuait, Ali venait entrer dans l'arche. Les gens prenaient Noé pour un aventurier. Peut-être que toi aussi, tu me prends pour un aventurier ce soir. Alléluia. Mais Jésus lui-même a dit, ce qui s'est passé du temps de Noé, alléluia, ça se passera aussi. En ce temps où nous vivons, je te parle la main sur le cœur. C'est le moment d'arranger les vies. Je te parle la main sur le cœur. C'est le moment d'abandonner le péché. Je te parle la main du cœur. C'est le moment de faire face au miroir de la parole. Est-ce que tu es en ordre? Est-ce que tu es juste? Je te pose la question. Quelle heure est-il? Amen. C'est le temps pour toi de prendre la décision. Frère Branham dit, la délivrance, c'est pas s'enrouler au sol. La délivrance, c'est de prendre la décision. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir qui est prêt à prendre la décision? Amen. L'heure à laquelle nous vivons, c'est l'heure de la séduction. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir? Nous sommes en train de parler sur quelle heure est-il? Amen. Amen. Ça va faire réfléchir quelqu'un. Amen. Hey, regarde. Un moment, tu avais 10 ans. Là, tu es là 30 ans. Madame, quelle heure est-il? L'âge de la ménopause. Alléluia. Gloire à Dieu. Or, 1 Timothée 2, verset 9. Pour que tu ailles au ciel, il faut que tu deviennes mère. Hein? Mais quel genre de mère il s'agit? Regardez nos mères aujourd'hui. Comment elles sont? Tu regardes une enfant de 18 ans, tu regardes une femme de 40 ans, c'est pareil. Vraiment. Nous tous aujourd'hui, on va lutter contre la vieillesse. Il n'y a plus les vieilles femmes. Amen. 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 Un jour, j'ai vu ma grand-sœur se faire insulter copieusement parce qu'elle appelait maman. La dame l'a insultée. Quand tu me regardes, je pense que moi j'ai l'âge de ta mère. Mais c'est une maman. Pourquoi? Parce que les gens ne peuvent plus vieillir. Amen. Nous sommes en train de courir derrière la jeunesse. C'est quoi ça? Le péché. C'est quoi ça? Satan dans nos cœurs. Il ne veut pas laisser ta chair. Il veut t'amener toujours à rétrograder, à vivre loin de la présence de Dieu. Raison pour laquelle il te pousse à faire ce que tu fais là. Amen. Je viens te poser la question. Quelle heure est-il? Amen. Acclame le Seigneur très très fort. Nous sommes dans le temps où les prophéties sont en train de s'accomplir. Nous sommes dans l'heure où la manifestation de Dieu est en train de s'abattre sur son église. Les jugements sont en train de pleuvoir. Regardez ce qui se passe autour de nous. Et vous saurez qu'il est temps pour nous de
tomberas plus jamais malade. Où tu ne tomberas plus jamais faim. Alléluia. Ici sur la terre, tu es en train de faire tout comment nourrir les enfants. Ici sur la terre, tu es en train de faire tout comment il faut gagner pour le pain. Mais bientôt, un de ces 4 matins, nous n'aurons plus besoin de ça. Amen. Alléluia. Est-ce que tu me penses ce soir? Est-ce que je pense ce soir? Bientôt, on n'aura plus besoin de ces choses-là. Parce que celui qui donne la paix est déjà en toi. Alléluia. Celui qui produit la résurrection est déjà en toi. Amen. Pendant que les hommes sont en train de s'occuper, nous sommes à la prière. Parce que Dieu a dit, parle à mon église. Je suis en train de revenir. Je place l'urgence dans ta vie ce soir. Il est temps maintenant de prendre une décision. Qui tu dois servir? Entre Dieu et maman, entre le monde et Dieu. Faites un choix. Le choix pour vous, suivez la parole. Le choix pour vous, donnez vos vies à Jésus. Le choix pour vous, ne faites plus les autres avec négligence. Alléluia. Parce que l'heure à laquelle nous vivons est l'heure de la séduction. Amen. Bon, tu sais avec un véritable amen. Non. Là, ton amen encore me fatigue. Amen. Amen. Donne-moi un amen qui m'encourage. Gloire à Jésus. Amen. Frère, regardez ce qui se passe actuellement. Les discours de séduction. Si tu n'as pas prédestiné, tu vas tomber. Amen. On ne regarde plus à l'esprit. On regarde à la chair. On regarde à ton porte-monnaie. Amen. En réalité, les pasteurs, on ne vous aime pas. Ce n'est pas que vous êtes beau. Ce n'est pas que vous êtes belle. Mais nous, on aime votre argent. Je parle à spirituel. Je parle à spirituel. Amen. Parce que si je suis censé t'aimer, celui qui aime dit la vérité. Dites Amen. Celui qui aime fait quoi? Dit la vérité. Amen. Or, la vérité que moi je vais te dire ce soir, c'est pas que tu seras béni. Tu vas être élevé. Tu vas être prospère. La vérité, c'est que tu es dans une mauvaise position. Amen. Tu es dans une mauvaise position et tu dois chercher à sortir de là. Amen. Raison pour laquelle je suis venu avec un message d'urgence pour te faire comprendre que c'est plus le temps de blaguer. C'est plus le temps de rigoler. C'est plus le temps de te distraire avec des futilités. C'est le temps pour toi de chercher Dieu et de demander à la vérité quelle est ma position dans ta maison. Qu'est-ce que moi je dois faire pour te servir? Qu'est-ce que moi je dois faire pour avoir le salut? Amen. Acclame très fort, Seigneur. Je voudrais comprendre quelque chose. Amen. Acclame Seigneur très fort. Quelle heure est-il? Amen. Où les incrédules entendent la parole de Dieu. Amen. Écoutez. La divinité de Jésus-Christ. Prêché le 25 12e mois en 49. Je suis confiant que nous vivons les dernières heures. Qui peut dire Amen? Amen. L'heure de la fin. Quelque chose peut arriver d'un moment à l'autre. Je te prie d'être miséricordieux envers ceux qui ont reçu et qui se rendent compte que tu es proche dans leur cœur. Amen. Peu importe combien de temps nous allons encore attendre avant ta venue, nous croyons que tout est proche maintenant. Amen. Je pense à ces jeunes gens ce soir qui étaient à l'hôtel, essayant d'être sauvés, mais ils avaient franchi la ligne. Amen. Frère Branham me dit, je pense à toi qui es assis ce soir, qui essaie d'être sauvé. Il y a encore une ligne, mais cette ligne, vous ne devez pas la franchir. Elle s'appelle la ligne de démarcation entre la grâce et la disgrâce. Alléluia. Vous êtes encore aux côtés de la grâce. La grâce que
que tu as aujourd'hui, c'est d'entendre ce message qui t'amène à arranger ta vie. La grâce que tu as encore aujourd'hui, c'est d'entendre ce message qui t'amène à te mettre en ordre afin de recevoir un Christ. Beaucoup de gens n'ont pas la grâce que tu as d'écouter la parole qui parle à ton âme, qui parle à ta vie, qui te conscientise. Amen. Aujourd'hui, la parole ne te fait rien, mais demain, elle résonnera à tes oreilles. Ce sera peut-être trop tard. Si j'aurais su, si je savais, c'est maintenant qu'il faut prendre la décision. Amen. Et nous sommes à l'heure de la tromperie. Les gens viennent vous tromper avec des discours menteurs, avec des choses qu'ils apportent pour vous distraire. Amen. Aujourd'hui, si tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu ne pourras pas savoir que ça c'est la tromperie. La Bible déclare qu'ils viendront comme des agneaux. Ils seront comme des agneaux. Comme c'est comparable. Ce n'est pas ça la chose. Ça compare simplement. Amen. Mais à leurs fruits, vous les reconnaîtrez. Amen. Quand l'enlèvement va sonner, frère Branham me dit, est-ce que tu es là ce soir? Frère Branham me dit, l'enlèvement ne sera pas spectaculaire. Amen. L'enlèvement ne sera pas populaire. Amen. Comme on dit que Jésus reviendra sur les cieux, il sera avec les anges, ce serait beau. Amen. Détrompez-vous. Souvent ici, vous avez entendu parler des enlèvements, quelque chose comme ça. Amen. Où on crie que quelqu'un a disparu à gauche, quelqu'un a disparu à droite. Frère Branham me dit, la chose va se passer aussi telle qu'elle est aujourd'hui. Ce serait comme un fléau. William Branham dit, ça passera inaperçu. Nous sommes habitués aux enlèvements. On écoute en Chine, on enlève quelqu'un. En Afrique, on enlève quelqu'un. C'est comme ça que l'enlèvement va se produire aussi. Ils vont faire des recherches pendant quelques jours. Ah, ça va même passer à la télévision. C'est comme un fléau. Mais après, ça va passer comme ça. Amen. L'époux serait déjà enlevé. Frère Branham dit, la vie va continuer. Vous allez toujours venir à l'église. Vous allez écouter la parole. Vous allez jubiler. Mais l'épouse ne serait plus dans les nations. Voilà pourquoi Joseph est le type de Christ. Amen. Là, je parle spirituel maintenant. Il y a quelqu'un spirituel pour dire Amen. Quand Joseph avait été vendu en esclave par ses frères, Amen. C'est la même chose que les frères de Christ aussi l'ont fait. C'est-à-dire les Juifs ont vendu Jésus. Ils l'ont repoussé chez les nations. Amen. Et quand Christ viendra, la Bible déclare que nous on ira au ciel parce que quoi? 3 ans et demi. Amen. Ce qui veut dire un temps, des temps et la moitié d'un temps. Quand Joseph s'était présenté devant ses frères, où étaient sa femme et ses enfants? Question. Alléluia. Où étaient sa femme et ses enfants pendant qu'il était avec ses frères? Alléluia. La Bible déclare que la femme de Joseph et ses enfants étaient à la chambre haute. Alléluia. Est-ce que le Père est ce soir? Oh, bien-aimé, toi qui es en train de subir les moqueries aujourd'hui, toi qui es en train de subir les combats aujourd'hui, peut-être qu'on t'a abandonné, peut-être que la famille t'a rejeté, peut-être que les gens ne veulent plus de toi, peut-être qu'on te voit comme une malédiction, mais quand Jésus reviendra, alléluia, dites Amen, quand le roi reviendra, voir ses frères, où sera son épouse, où tu seras à ce temps-là, tu seras à la chambre haute, tu seras à la gloire avec Dieu, pendant 3 ans et 6 mois, alléluia, tu seras épargné de la tribulation. Oh Église, il est temps pour chercher Dieu. L'heure est arrivée pour l'adorer en esprit et en vérité. Ne faites plus semblant. Si tu veux vivre la parole, vis la parole. Si tu veux être hypocrite, soyez hypocrite. Si tu veux porter les pantalons, porte. Si tu veux enlever, enlève. Parce que ce qui est sûr, c'est que tu serais surpris. Et là, tu ne seras même pas surpris. Tu sais que toi, tu es là où tu es là, tu as déjà échoué l'examen. Amen.
tu fais simplement semblant d'être avec nous, d'être avec une soeur, d'être avec un frère, mais en réalité, toi-même, tu sais qui tu es. Alléluia. Quand tu viens ici, c'est le déguisement. Tu portes une autre veste, tu portes une autre tenue, mais dans ton cœur, tu sais que tu n'es pas encore délivré. Amen. Frère, ça ne servira à rien de faire 20 ans ici et d'aller en enfer. Va, le ciel, le monde est plein. Le monde est beau. Le monde est sucré. Va boire, va manger, va fumer, va coucher. Amen. Mais laisse ceux qui veulent servir Jésus servir Jésus. Mais si tu veux le servir, sois sincère. Sois sincère. Parce que le temps de l'hypocrisie est terminé. Je parle à quelqu'un ce soir. Le temps de l'hypocrisie est terminé. Mais avec toi, le soleil de la justice est en train de se lever. Avec toi, le soleil de la justice prendra position pour toi. Parce que Dieu sait que dès avant la fondation du monde, il savait que tu devais croire à ce message. Il savait que tu devais prendre position pour la parole. Mais l'heure maintenant est arrivée. Est-ce que je parle que ce soir? L'heure est arrivée pour que tu te manifestes maintenant. L'heure est arrivée pour que le Saint-Esprit prenne le contrôle de toi. L'heure est arrivée pour que tu dises au monde que Jésus est vivant. L'heure est arrivée de dire à ta famille, cherchez Dieu. L'heure est arrivée de se détourner du péché et de servir Jésus. Amen. Malheur à toi qui a entendu la parole et qui l'a foulé aux pieds. Malheur à toi qui a fait semblant de vivre la parole et tu me laisses chaque jour. La Bible déclare qu'il ne fallait même pas que tu sois né. Alléluia. Mais madame, monsieur, que l'heure est-il? Madame, monsieur, quelle est la décision que vous devez prendre ce soir? Nous avons lu ici. Écoutez, amen. Toujours la divinité de Jésus. Au point 142. Seigneur, je serai à l'église à ce moment-là. Amen. Est-ce que j'ai répondu ce soir? Quand les vents se mettront à hurler, le monde à s'agiter, certains diront, qu'est-ce qui se passe? Les cieux deviendront rouges. L'heure du jugement est proche. Amen. Amen. Frère Branham dit, l'heure du jugement est proche. Je vais penser, oh, où est frère Branham? Où est, oh, ils sont là à la maison. Mais, Père, alors au bout d'un moment, nous entendrons un son comme jamais auparavant. La trompette. L'ange sonne la trompette. Qui peut dire amen? Frère Branham dit, l'ange est en train de sonner la trompette maintenant. Qu'est-ce que la trompette? Le message de l'heure. Alléluia. Le message de l'heure te demande d'arranger ta vie. Alléluia. Qui sont la trompette? Les messagers. Qui sont les messages? Les prophètes. Nous avons reçu un prophète qui est venu te dire, madame, que fais-tu de ta vie? Que penses-tu de ta vie? Es-tu encore sûr que si Jésus vient, tu seras prêt à partir? Monsieur, que penses-tu de ton âme? Ne sais-tu pas que le salaire du péché, c'est la mort? Alléluia. Oh, mais toi tu ne mourras pas. Toi tu ne mourras pas. Toi tu ne mourras pas. Tu es fait pour la vie. Tu es fait pour le ciel. Et là où tu es revenu, c'est là où tu répares. Alléluia. Là où tu viens, c'est là où tu répares. Le diable essaie de nous embrouiller avec toutes ces histoires. Mais on l'a déjà cerné. On connaît ses tactiques. On connaît comment éviter ses plans. Ce qui est sûr, au nom de Jésus, tu ne tomberas pas. Alléluia. Au nom de Jésus, tu ne
que tout le ciel est sur la terre. Amen. Et le ciel est ici ce soir. Le ciel est maintenant là ce soir. Pas seulement ici, il est aussi en toi. Alléluia. Vu que le ciel est en toi, alors le diable enlève sa arme sur toi. Au nom de Jésus. L'heure est arrivée pour toi d'être audacieux, d'être vrai. Amen. Qu'est-ce que tu diras quand on va t'inviter au bar? Alléluia. Qu'est-ce que tu diras quand ce beau gars-là viendra au bord de sa cylindrie, bien habillé, amen, rempli d'argent? Laissez-moi vous dire que le Dieu mettra l'épreuve sur votre chemin. Amen. Parce que vous devez mériter d'aller au ciel. Amen. Les apôtres ont mérité d'aller au ciel. Ils ont été fouettés, mis en prison, maltraités. Amen. Amen. Mais qu'est-ce que toi, tu penses que c'est facile d'aller au ciel? Hein? Même si c'est facile, mais aujourd'hui ça devient difficile. Amen. Amen. Les gens prennent plaisir à vivre le péché, mais ils trouvent difficile à vivre la parole. Amen. Amen. C'est ça qui fait que ça devient bien difficile aujourd'hui. Alléluia. Quelque chose comme venir à l'église et écouter la parole, mettre la parole en pratique, ça devient difficile. Mais quelque chose d'aller boire le vin, d'aller sortir avec la femme de trouille, de rentrer dans la bonne maison, dérober, c'est quelque chose de difficile. Et si on t'attrape, tu perds la vie. C'est ce que vous aimez. Amen. Mais pour mon église, amen, vous n'allez pas passer par la tribulation. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Si tu es convaincu, dis amen. Si c'est vrai, dis amen. Gloire à Dieu. Amen. De la même manière, alléluia, qu'Élie était rentré au ciel sur un char de feu. Vous aussi, alléluia, quand Jésus reviendra, il viendra vous chercher. Je parle avec toi ce soir. Sois attentif à ce que j'ai dit. Alléluia. Le même Dieu qui a mené Élie sur le char de feu, il viendra aussi te prendre. Oh là là, quand tu dormiras, quand tu vas travailler, quand tu seras au champ, quand tu seras à l'école, quand tu seras au marché, c'est là où Jésus viendra te prendre. Peut-être que ce n'est même pas l'église. Toi tu penses que peut-être, si c'est l'église, gloire à Dieu. Mais je ne suis même pas sûr que quand l'enlèvement viendra, tu seras à l'église. Voilà pourquoi on ne vit pas la parole quand on vient à l'église. On vient s'entraîner ici. On va exercer dehors. Parce que c'est là-bas où les choses vont se passer. Alléluia. Si c'est la vérité, dis amen. Donne 3 amen. Gloire à Dieu. Hein? C'est dehors. Attention. Les faux prophètes viendront, ils sont déjà là. Tout ce que la Bible a prédit, ils sont déjà là. Rien ne doit vous surprendre. Amen. Il y a des gens qui s'élèvent, qui racontent des bêtises sur le christianisme. Écoutez, tout ce qui se passe actuellement avait déjà été prédit. Hein? Pour ceux qui ont la révélation en eux, ceux qui ont la parole en eux, ça ne leur surprend pas. Amen. Quand on voit les gens dire que les faux pasteurs, les fausses églises, sortez de ces lieux, ce sont des arnaqueurs. Amen. C'est ceux-là qui n'ont pas l'esprit de Dieu, les soi-disant chrétiens qui vont sortir. Amen. Amen. Mais pour les véritables croyants, advienne que pourra, ils resteront toujours fidèles à la parole. Amen. Amen. Est-ce que tu es avec moi ce soir? Acclame Jésus-Christ. On entendra les gens crier. Qu'est-ce qui se passe avec le monde? Alléluia. Nous ne pouvons pas rester tranquilles. Amen. Et la terre est secouée. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Les gens ont perdu le bon sens. Ce qui devient anormal devient normal. Ce qui est anormal, tout est mélangé. On ne comprend plus rien. Ce qu'on trouve de bizarre devient bien. Ce qui n'est pas bien devient comment? Bizarre. Amen. On voit les gens se marier avec les hommes. On voit les femmes se marier avec les femmes. Des abominations deviennent maintenant des choses normales.
Alléluia. Vous voyez, c'est l'abomination. Quand vous voyez toutes ces choses, c'est pour vous dire que Christ est déjà en retour. Amen. Le diable fait qu'insulter Dieu tous les jours et vous regardez. Le diable ne fait qu'insulter et on acclame. Le diable ne fait qu'insulter Dieu et on encourage. Amen. Laissez-moi vous dire qu'ils seront jugés, ils seront condamnés, ils seront châtiés. Et ne prenez pas part à ce genre de jugement-là. Amen. Il faut fuir toute personne qui agit d'une manière désagréable envers la parole de Dieu. Amen. Vous ne devez pas être des amis avec eux. Amen. Amen. Mais toi, oh non, la famille, c'est la famille, c'est la famille. C'est la famille qui doit t'amener au ciel. Question et réponse sur la jeunesse. Je suis au point 6. Croyez-vous le retour des Juifs en Palestine est l'accomplissement de la prophétie de la Bible? Qui veut dire Amen? Amen. Nous avons entendu dire que vous alliez en Palestine, c'est vrai. Oui, oui, monsieur. Je vais vous dire quelque chose. L'un des plus grands, si vous voulez voir à quel moment de l'année on est, regardez le calendrier. Alléluia. Frère Branham dit, si vous voulez voir à quelle heure de la nuit on est, regardez à l'horloge. Amen. Si vous voulez voir quel est le jour où nous vivons, regardez les Juifs. Alléluia. Frère Branham dit, l'horloge de Dieu, c'est eux. Amen. Les Juifs sont devenus une nation. Les Juifs sont devenus un peuple. Les Juifs sont devenus un pays. Alléluia. Frère Branham dit, c'est Dieu qui avait endurci le cœur de Hitler pour chasser tous les Juifs de l'Allemagne, afin qu'ils retournent chez eux. C'est Dieu qui avait endurci le cœur de Mussolini, afin de chasser les Juifs pour qu'ils retournent chez eux. Amen. Quand les Juifs deviendront une patrie, frères, sœurs, alléluia. Je ne sais pas si vous êtes conscients, mon église que j'aime beaucoup. Je vous dis la vérité, frère. Ce n'est pas le moyen de vous effrayer. C'est l'heure du retour à la maison. Amen. C'est l'heure du retour à la maison. Écoutez, frère Madame dit, et regardez, la nuit même, le jour même où l'ange du Seigneur est venu à moi, en 1946, le 7 mai. Amen. Dans l'Indiana, c'est le jour où même où le traité de paix a été signé pour les Juifs. Et ce soir, le drapeau le plus ancien du monde, l'étoile de David à 6 branches. Amen. La voilà, il dit, laissez vos instructions par une parabole. Vous dites, quelle était proche. Quand vous verrez ceci, sachez que le moment est proche. Amen. Israël est une nation. Le drapeau le plus ancien flotte. Amen. Télé. Questions et réponses. Au point 69. Mais c'est Dieu qui les a égarés. Vous écoutez? Mais c'est Dieu qui les a égarés. Afin que vous et moi, nous puissions recevoir la vue. Amen. Amen. Frère Branham dit, Dieu a amené les Juifs pour que toi et moi nous recevons quoi? La vérité. Pour que toi et moi on voit clair que ceux qu'ils ont refusé est le sauveur du monde. Amen. À cause de moi, les Juifs sont aveugles. Mais les Juifs sont aveugles. Qu'est-ce que toi tu fais de cette réalité? Alléluia. Jésus t'a donné le temps. Jésus nous a donné le temps de nous préparer. Amen. Mais pendant qu'il donne le temps, toi c'est le temps de construire. Vraiment. Toi c'est le temps de chercher les terrains.
Toi, c'est le temps d'aider, toi, le plus pauvre homme. Depuis quand mes parents, ça fait 20 ans, je suis avec toi en bon. Amen. Frère Branham dit, je préférerais quand je partirai, laisser mes enfants la parole que de leur laisser les maisons. Amen. Amen. Vous vous tuez aujourd'hui pour laisser vos enfants les maisons, les comptes en banque, les ceci et les cela. Mais nous, amen, nous tuons pour vous laisser la parole. Parce que c'est cette parole qui vous amènera au ciel. Amen. Les maisons passeront, les biens passeront, l'argent passera, mais la vie ne passera pas. La parole ne passera pas. Et cette parole aujourd'hui, tu dois la recevoir. L'heure est arrivée pour recevoir la parole. L'heure est arrivée pour vivre la parole. L'heure est arrivée pour que la parole fasse un travail en toi. L'heure est arrivée pour que la parole change ta destination. Toi qui étais en train de prendre le chemin de l'enfer, la parole te ramène au ciel. La parole te ramène au droit chemin. La parole te ramène à la vie éternelle. La parole te ramène à l'amour divin de Christ Jésus. Donnez l'amen. William Branham dit. Ah, je vais continuer, il dit quoi? William Branham dit. C'est Dieu qui les a égarés. Afin que vous et moi, nous puissions recevoir la vue. C'est vrai. Par contre, je dirais ceci. Sous l'esprit de prophétie de la Bible, que l'heure où les Juifs rentreront chez eux est proche. Amen. Alléluia. L'heure est proche. Oui, monsieur. Il a endurci le cœur de Hitler. Il les a chassés de l'Allemagne. Alléluia. Il a endurci le cœur de Mussolini. Il les a chassés de la Russie. Il les a chassés de tous les endroits comme il avait fait à l'époque où il les a fait sortir. Amen. Et puis, quand ils sont arrivés dans le désert, là, au moment où ils allaient traverser, qu'est-ce qui s'est produit? Question église. Frère Branham dit, quand Dieu a envie de t'amener quelque part, il cause un trouble. Amen. Alléluia. Hein? Si toi tu résistes encore à l'appel de Dieu, si tu résistes encore à la voix de Dieu, le Seigneur va causer un trouble. Amen. Ça peut être la maladie. Il t'appelle pendant que tu es en bonne santé. Tu es en train de résister. Tu es en train de raisonner. Tu es en train de réfléchir. Tu es en train de jouer la belle. Tu es en train de jouer le beau. Alléluia. Mais laissez-moi vous dire, parce que tu dois être sauvé, parce qu'il faut que tu sois sauvé, parce que c'est obligatoire, oui c'est obligatoire, que je sois sauvé, c'est obligatoire, que je dois rentrer au ciel, il faut qu'il te casse la patte. Amen. Il doit te casser quoi? La patte. Casser la patte, c'est que tu aimes faire là. Il doit casser ça. Amen. Il a aveuglé un peuple pour toi, qui était dans les traditions. Pour toi, qui était dans la vie des fétiches. Pour toi, qui était païenne. Mais aujourd'hui, il trouve ses bras d'amour. Il est prêt à te recevoir. Qu'est-ce que tu fais de ça? Monsieur, c'est l'heure pour toi de prendre la décision d'être avec Jésus ou pas. Si c'est vrai, dites Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Écoutez. Dieu tient sa parole. Le 7, 4e mois en 57, au point 100. Il dit, ma foi est fondée sur ce rocher. Alléluia. Sur ce rocher solide, rien ne pourra jamais vous faire de mal. Une fois que vous êtes ancré là, les tempêtes auront beau secouer et s'abattre dessus. Mais mon encre tient à l'intérieur du voile. Alléluia.
fois qu'un homme ou une femme est ancré là et l'accepte, tout comme était, c'est l'heure de délivrance. Amen. Frère Madame dit, c'est l'heure de délivrance. Parce que ton âme doit tenir bon. Qu'est-ce que c'est quoi là? C'est la foi. Amen. Ta foi doit tenir solide. Toi, ta foi doit être basée sur quoi? Sur les Écritures. Amen. Sur la parole. Pas une foi ballottante. Un temps tu es zélé, un temps tu es refroidi. Un temps tu es onctionné, un temps tu es découragé. Amen. L'heure est arrivée. Mon frère, ma soeur, de te décider. Je vais dire une vérité ce soir. Amen. Je ne sais pas si je vais supporter. Alléluia. Non, d'ailleurs, ce n'est pas une vérité, c'est une question. Si ton mari, ce soir, en rentrant à la maison, il te dit de faire un choix entre la parole et moi, soyons sincères. Quelle leçon que je vais prendre? Moi j'aime trop cette église là parce que nous on est vrais. Parce que nous on est véridiques. Toi qui as dit la vérité, que c'est le mari que Dieu te bénisse. Toi qui as dit que c'est la parole que Dieu te bénisse. Amen. Mais si tu es sincère, je me range pour ceux qui ont dit que c'est Jésus. Alléluia. Si réellement tu es sincère, je me range pour ceux qui ont dit la parole. Parce que Christ a dit, ceux qui mourront à cause de moi vivront. Mais ceux qui mourront à cause du monde mourront. Amen. Donc si toi tu veux vivre à cause du monde là, alléluia. Si tu meurs à cause de Jésus, amen. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Mais autant que vous êtes, nous allons mourir pour Christ. Alléluia. Parce que mon Jésus n'acceptera pas que ce bandit te fasse rentrer au ciel. Alléluia. J'ai dit quoi? Dieu n'acceptera pas que ce bandit te fasse rentrer au ciel. Alléluia. Acclame Jésus-Christ notre foi. Monsieur Keller. Alléluia. J'ai vu des gens qui sont sincères. Moi, c'est mon mari. Amen. Hébreux chapitre 2. Au point 105. Écoutons. Est-ce que vous notez? Amen. Frère Madame dit. Oh, ceux qui criaient ce soir, comme son esprit crie, par l'intermédiaire de ses prédicateurs. Amen. Est-ce que vous suivez? Amen. Oh, ceux qui criaient ce soir, comme son esprit crie, par l'intermédiaire de ses prédicateurs, l'heure est proche. Amen. Je suis en train de vous dire que l'heure est proche. Le Seigneur viendra comme un voleur. Ça va être pendant que nous parlons là. Ça va être quand nous allons rentrer à la maison. Ça va être demain. Il faut qu'on se prépare dès maintenant. Alléluia. Comment se préparer? C'est d'enlever la honte de ce monde et de revêtir la parole en soi. Gloire à Jésus. Bien-aimé, quand je te regarde, je vois Jésus. Quand je te regarde, je vois une fille de Dieu. Sanctifiée, lavée, purifiée. Quand je te regarde, amen, je vois une véritable église qui a déjà pris conscience de servir Dieu. Frère Branham me dit, écoutez, qu'est-ce qu'il y a? C'est nous. Cela nous intéresse tellement de voir quel sera le prochain épisode de Suzy va faire. Amen. Comment elle s'appelle cette femme-là? Nous qui sommes chrétiens, nous qui farcissons l'esprit par de pareilles bêtises, alors que nous devrions être en prière quelque part. Frère Branham parle d'une série télévisée. Comme vous regardez Novelas aujourd'hui. À l'époque, c'était Suzy.
Tout le monde à 17h, puis tout le monde s'usine. Amen. Or que c'est à l'heure que nous devons venir à la prière. C'est à l'heure qu'on doit venir où écouter la parole. Mais aujourd'hui, tout le monde s'usine. Tout le monde s'usine. Qu'est-ce que la semaine qui fait même à Novelas sur lui là? Vous pouvez regarder Novelas. Ah! La maison d'à côté. Hein? Quelqu'un est en train de manquer l'église pour la maison d'à côté. Quelqu'un est resté à faire rester à la maison pour la maison d'à côté. Quelqu'un a refusé de venir écouter la parole pour la maison d'à côté. Comme c'est la maison qui va t'amener au ciel. Alléluia. Hein? Toi, tu as accepté ton Dieu. Mais pour nous, qui avons toujours dans ces bêtises-là, frère Branham appelle ça des bêtises. Amen. Alléluia. Amen. Ça vous amène encore, vous savez, avant, l'enfer était loin de nos maisons. Aujourd'hui, l'enfer est déjà dans nos maisons. Amen. Frère Branham appelle ça l'enfer vision. Amen. Aujourd'hui, c'est plus dans nos maisons, c'est dans nos poches. Avec nos téléphones. Alléluia. L'heure est arrivée de casser les téléphones. Parce que ce qu'il y a sur le dos, ce n'est pas la parole. Il y a plein de saletés là-bas. Amen. Si on fouille vos téléphones, là, c'est compliqué. Amen. Alléluia. Hein? Moi, je peux prendre toujours pour le mien et je vous dois le fouiller. S'il y a quelque chose de bizarre cassé. Mais si je prends pour toi, là, il est à quand Jésus-Christ. Amen. Nous sommes en train de vous conscientiser que c'est plus le moment de prendre les choses à la légère. C'est le temps maintenant d'être vrai. C'est le temps maintenant qu'on sache qui tu es. Alléluia. Quand on dit que oh, la soeur Irène, elle avec la parole ne blague pas. Il faut que c'est vrai. Hein? Quand on dit que la soeur Lucia, elle avec la parole, c'est il faut que c'est vrai. Ne faites pas semblant. Vous ne venez pas me flatter. Dieu te connaît. Dieu me connaît. Alléluia. L'heure est venue où le max va tomber. Amen. L'heure est venue où on doit attraper les hypocrites. Amen. Ce jour-là, oh Seigneur, moi qui rentre en onction à l'église. Oh Seigneur, moi qui donne les messages. Moi, Israël, pour moi qui prêchait la parole. Il ira retirer vous devant hypocrite. Alléluia. Raison pour laquelle dites non à l'hypocrisie ce soir. Et l'heure est arrivée d'être vraie. Amen. Jésus a dit que les morts entendront ma parole. Qui sont les morts? C'est nous qui n'avons pas encore le Saint-Esprit. Nous qui sommes incrédules. Recevez la parole de Dieu maintenant. Alléluia. Recevez la vie maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Que la lumière rentre en toi. Frère Branham dit que le Saint-Esprit ne perdra aucune personne qui a été prédestiné de sauver. Si tu es prédestiné de sauver, tu seras sauvé. Alléluia. Et moi je crois de tout mon cœur que tu es sauvé. Si tu ne crois pas de quoi ta place, tu es sauvé. Alléluia. Je crois que le sang de Jésus fait l'expiation pour toi. Je crois que le sang de Jésus te rend plus blanc que la neige. Amen. Est-ce que je peux parler? Quand Satan vient t'accuser, il va t'accuser auprès de Dieu. Regarde ce que le frère a fait. Regarde ce que la soeur a fait. Alléluia. Mais il a dit une chose, que le diable a aveuglé. Amen. Il a contourné le diable. Il est passé par la croix du calvaire. Il t'a lavé. Il t'a couvert. En sorte que quand le diable va te mettre devant lui, il voit que son sang. Toi qui accuses le frère, il est où? Je ne vois que mon sang. Toi qui accuses la soeur, elle est où? Je ne vois que mon sang. Amen. Oh, les sorciers voient que le sang de Jésus devant toi. Alléluia. Les électriciens de ta famille voient le sang de Jésus. Quand il vient la vie pour te faire du mal, il voit le sang de Jésus. Alléluia. Raison pour laquelle, qu'il pleut, qu'il neige, toi tu dois rentrer à la maison. Alléluia. Et à partir d'aujourd'hui, l'heure est arrivée pour toi de démontrer que tu as Dieu. Ici à Sucaf, nous allons démontrer aux gens que nous avons Dieu. Amen. Pendant ces réunions spéciales, nous allons montrer la puissance
de Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur. Tu es fidèle toi? Oui, oui. Oui. Amen. Dieu est bon. Je suis en train de voir un grand avenir devant toi. Amen. Mais Dieu me dit, je vais tomber gravement malade. Et je vois ta vie scolaire être menacée. Parce que je vois, merci Seigneur, une forte étoile. Et je vois les gens se discuter cela. Je vois un homme et une femme se discuter cela. Mais Dieu me dit, pendant que je te vois tomber malade, ah, merci Seigneur, je te vois être pris par une main invisible. Je te vois être restauré. Mais Dieu me dit que ça te prendra du temps. Le Saint-Esprit me dit que ce n'est pas sa volonté. Raison pour laquelle il est descendu pour te dire cela. Parce que ce qui est déjà révélé est condamné. C'est tout. Alléluia. L'heure est venue pour faire parler Dieu dans ta vie. L'heure est arrivée. Alléluia. Pour que ta condition change. Hein? On ne condamne pas seulement. D'ailleurs, frère Branham me dit, quand vous allez dans une église, on passe son temps qu'à condamner. Vous allez créer des hypocrites. Alléluia. Frère Branham me dit, cette église n'aura jamais le réveil. Alléluia. Oui, frère, on doit avoir les deux ailes. La grâce Et la disgrâce. La grâce et le jugement. Alléluia. Bien aimé, l'heure arrivée pour toi avant de quitter la terre, de manger les fruits. Oh, dit Amen. Dis gloire à Dieu. Tu ne quitteras pas le monde avant que tu ne sois marié. Oh, tu ne comprends pas la terre. Alléluia. J'ai dit avant que tu ne quittes cette terre, on va t'appeler Madame Terre. Amen. Toi aussi, tu dois prendre l'avion. Frère Branham me dit. D'ailleurs, nous sommes au 7e âge. Tu le crois? Amen. Après cet âge, il n'y a plus d'autre âge. Hein? Il n'y a plus. Bon, toi, tu es pressé d'aller au ciel pourquoi? Alléluia. Il n'y a plus d'autre âge. Tu veux déjà aller là-bas pourquoi? Moi, je dis Jésus, attends encore un peu. Amen. Je vais aussi aller voir aussi dans l'enterré son prophète. Hein? Moi, je vois les grandes choses. Jésus, attends encore un peu. Amen. Moi aussi, je vais rouler dans les grosses voitures. Ah. Il n'y a plus un autre âge. On sait qu'on doit partir. Mais avant de partir, comme les enfants hébreux avaient dépouillé l'Égypte, nous aussi, on a dépouillé le monde. Alléluia. Si c'est la vérité, dis gloire à Dieu. Nous aussi, on doit manger les fruits de la terre. Gloire à Jésus. L'heure est arrivée que ton nom doit changer. Je te parle ma franche vérité. J'ai la main sur le cœur. Vous savez, il est facile de prendre les choses du passé. Oh, les malades étaient guéris dans la Bible. Les aveugles ont retrouvé la vue. Jésus a ressuscité les morts. On dit tous Amen. Mais pour accepter le présent, même pour les Amen, ça pèse. Hein? Je veux dire que quand tu vas entrer à la présidence, ils avaient la côte de l'église. Tu ne sais pas où Dieu va t'amener, mon frère. Alléluia. Ne jouez pas brûler les bananes. Hein? Un jour, Ati White, il est avec la soeur Ati White. Il a raconté l'expérience des écureuils. Ati White a dit, moi je crois frère Branham. Ce que tu dis c'est la vérité. Sur le champ, l'ange descend. Amen. Et il y a la soeur Ati White, demande ce que tu veux. Si c'est plus de pétrole, ça sort. Si c'est l'argent, ça sort. D'ailleurs, ta soeur là-bas, elle est paralysée. Dis une parole, elle se met debout. Amen. Vous jouez à l'orion de Branham. Frère, elle a demandé la délivrance pour ses enfants. Sur le champ, les bandits, les voyous, les délinquants ont été changés en 3 fois 5. Amen. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu de Branham ne peut pas faire pour toi? Il n'est pas mort cet ange-là. Il est ici ce soir. Alléluia. Et l'heure est arrivée pour que tu sois béni. Que tu sois restauré. Ah, ton amène me dérange. Ton amène m'embête. Alléluia. Si c'est la vérité, dis gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Il n'y a pas un homme qui soit comme lui. Il ne manque jamais. Il n'échoue jamais.
Je sais que mon Rédempteur est vivant. Le 6, 4e mois en 58, au point 95. La mort est si proche que cela pourrait se produire dans une heure. Amen. Le monde pourrait connaître sa fin dans une heure. Qu'est-ce qui fait que la mort est si proche, soit si proche? Frère Branham dit, c'est la vie. Amen. Qu'est-ce qui fait que la mort soit si proche? C'est la vie. Amen. Parce que pour vivre, il faut quoi? Il faut mourir. Toi, tu vas au ciel, mais tu refuses de mourir. Alléluia. C'est la vie. La vie qui est proche. La résurrection. Pâques. Pour tous les enfants de Dieu. Qui veut dire Amen? Elle est tout près. Elle fait pression. Les anges descendent. Le grand Saint-Esprit entre en scène. Christ, la joie, l'espérance des âges viendra, ce sera une véritable résurrection pour tous les croyants. Amen. Frère Madame dit, quand Christ va revenir, voici la véritable résurrection. Mais moi je te dis que Christ est déjà revenu. Et ce soir il est en toi. Et toi qui étais mort, tu es déjà ressuscité. Toi qui étais mort, tu es déjà ressuscité. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, tout ce qui ne marchait pas en toi, marche déjà. Oh, si tu crois ça, sois béni. Sois béni. Si tu crois ça, sois béni. Tout ce qui était mort en toi a déjà reçu la vie. Alléluia. Est-ce que je parle un croyant ce soir? Est-ce que je parle un croyant ce soir? Mais quelle heure est-il, frère? C'est l'heure d'adorer Jésus. C'est l'heure de pousser les cris de joie. C'est l'heure de dire qu'il est vivant. C'est l'heure de recevoir la paix. C'est l'heure de recevoir la joie. C'est l'heure de recevoir la vie. L'heure de recevoir la bénédiction. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Soyez prospères au nom de Jésus-Christ. Soyez élevés au nom de Jésus-Christ. Celui qui vit en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Madame, monsieur, c'est l'heure pour toi de dire le message, c'est la vérité. Amen. Quand tu te poses la question, tu pries où? Moi, je suis à la parole parlée. Je suis fier d'avoir prié à la parole parlée. Amen. Qui est un prophète? William Marion Branham. Non, on dit que chez vous, il est Dieu. Oui, il est Dieu, mais pour toi. Parce que tu es incrédule. Amen. Parce que tu refuses de croire que Dieu nous envoie un prophète en ces temps de la fin. Comme tu refuses, il est ton Dieu. Et il va te juger. Mais pour nous, il est notre précieux frère. Et nous l'aimons. Mais Jésus, il est notre Dieu. Amen. Et l'heure est arrivée pour nous l'adorer en esprit et en vérité. Est-ce que je parle de ce soir? Et l'heure est arrivée pour nous de dire qu'il est vivant. Amen. Quand on dit que Jésus est mort, Jésus est vivant. Il est où? Il est en moi. Jésus est moi. Moi, je ne sais pas. Écoutez, je n'ai plus besoin de voir Jésus. Je veux qu'il m'avance la vérité. Je vais rejouer la bande. Je n'ai plus besoin de voir Jésus. Je l'ai déjà vu en toi. Amen. Amen. Maintenant, ce que moi je veux voir, c'est le corps de Galilée. Amen. Il y a une différence entre le corps de Galilée et Jésus esprit. Parce qu'il est en toi, il est en moi. Amen. Frère Branham me dit, si tu veux voir Jésus, il est dans ton frère. Il est dans ta soeur. Donc je vois Jésus tous les jours. Hein? Jésus aux ailes. Alléluia. Gloire à Dieu. Jésus Israël. Voilà pourquoi je dis que je suis Dieu. Amen. Hein? Toi aussi tu es Dieu. Il n'est pas besoin de dire ça. Vous êtes des dieux. Pourquoi? Parce que Jésus est en nous. Gloire à Dieu. Et l'heure est arrivée pour nous de le manifester. S'il a guéri les malades, toi aussi. Oh, pasteur, viens, pasteur. Non, on n'est plus au temps d'appeler les pasteurs. On est au temps de manifester Dieu.
On est autant de faire sortir Dieu de l'histoire. Dieu n'est pas une histoire, c'est une réalité. Alléluia. Un jour, je verrai mon sauveur. Mais pour le moment, je le vois en toi. Alléluia. Parce que quoi? Les œuvres qu'il a fait, tu le fais aussi. Amen. Mais Israël, moi, je ne guéris pas les malades. Israël, pour moi, je ne reçois pas les morts. Amen. Mais néanmoins, tu as l'amour de Jésus en toi. Tu aimes ton prochain. À moins que tu sois hypocrite. Alléluia. Mais au nom de Jésus, vivez la vie de Jésus en vous. Vivez la vie de Jésus en vous. Si tu as crois, dis Alléluia. Gloire à Dieu. On commence à prier là où tu es maintenant. Lève-toi. Commence à dire un mot à Dieu. Commence à dire un mot à Dieu. Nous allons parler à notre Sauveur. L'heure est arrivée pour nous de parler à Dieu. L'heure est arrivée pour toi de prier ton Seigneur. Madame, monsieur, quelle heure est-il? Prenez une décision. La fin peut être aujourd'hui. La fin peut être demain. Quelle heure est-il? Toi qui négliges encore la vie de prière, quelle heure est-il? Toi qui négliges encore la vie de sanctification, quelle heure est-il? Oh Église, parle à ton Dieu. Hey! Parle à ton Dieu.
t'acheter. Rends-nous purs, mon Dieu. Rends-nous saints, Seigneur. Nous abandonnons ce monde. Nous sommes fatigués. L'heure est arrivée où nous devons totalement t'appartenir, Seigneur. Nous refusons de t'appartenir en moitié. Mais nous voulons, oh Dieu, totalement t'appartenir. Oh Jésus, je t'en supplie, accorde le bien-aimé Père Céleste à ton Église, oh Dieu. L'heure est arrivée pour ton Église de devenir, d'être changée, d'être transformée. Oh Dieu, nous devons tellement servir avec négligence. Voici l'heure que nous arrangeons nos vies devant toi. Nous sommes coupables, Jésus, coupables du péché. Pitié, oh Seigneur, pitié, oh Dieu, miséricorde, oh Dieu. Je t'en supplie, éternel, oh Dieu. Donne tout le pardon ce soir. Aide-nous, Seigneur, à demeurer fidèles à toi. Aide-nous, Seigneur, à être modèles dans cette ville. Aide-nous, Seigneur, à vivre ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Oh Père, toi le sauveur du monde, viens Jésus, viens Jésus, arrache-nous dans ce monde pervers. Nous sommes fatigués de maladies, fatigués de persécutions, fatigués de la mort. Voilà pourquoi on vient au pied de ta croix, abandonner tout fardeau. Oh Dieu, exauce nos prières. Tes enfants t'ont parlé, je t'ai parlé, exauce-nous ce soir. Qu'aucune personne ne soit ici comme elle est entrée. Si les malades guéris, s'ils ont de l'argent, donne, Seigneur. Si c'est le Saint-Esprit, accorde, Seigneur, au Saint-Esprit de nos âmes. La nouvelle naissance, accorde-la-nous, Seigneur, oh Dieu. Oh Père, mets la joie dans nos cœurs. Mets la vie dans nos cœurs. Sois béni à jamais. Sois glorifié à jamais. Je t'acclame parce que tu es Dieu. Je t'élève parce que tu es Dieu. Je te loue parce que tu es Dieu. Je pousse tes créations parce que tu es Dieu. J'ai dit, je pousse tes créations parce que tu es Dieu. Amen. Acclamons Jésus très fort.